Safiou Laïba, administrateur et ancien étudiant guinéen en France, découvre dès son arrivée à Paris Bassadio. Comme beaucoup d'autres Guinéens à Paris, à l'image de tout exilé, entendre la musique de Chéchois apaise les cœurs pour un temps. Je suis arrivé en France vers la fin de l'année 74, précisément en octobre. Alors, tout arrivant, tout nouveau venu, on me faisait visiter certains endroits célèbres où se retrouvaient les Guinéens. Il y avait un restaurant qui s'appelle le Samori. Mon frère El Hadja Taoulaye, qui m'a fait venir en France, m'a amené là-bas. Manger et rencontrer certains Guinéens. Donc c'est à cette occasion que j'ai vu la première fois Bassadio avec sa guitare en train de chanter comme le font certains ici dans les restaurants, aller chanter, parler du pays et jouer de la musique pastorale. Donc c'est dans ces conditions-là et la première fois que j'ai vu Bassadio en France. Donc la musique ne m'intéressait pas. Mais je vais vous avouer une chose, il n'y a pas plus dur que l'exil. L'exil, c'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter à personne. Étant à Rouen pour faire mes études, donc on avait la nostalgie du pays. Et c'est pendant cette période que nous commencions à écouter les chansons du pays pour nous remémorer de ce pays. On était quelques jeunes Guinéens. Parmi eux, il y avait un certain Bachir Ba, Ourouroba, qui également est de l'abbé, qui était très branché sur la musique guinéenne. Donc il nous l'a joué souvent dans nos chambres de cité là-bas. Et c'est comme ça qu'on a aimé et connu réellement Bassadio. Fota jana nodi dorimido ande wadon don ko bali e sentu e sojorele madon da bali e sentu e sojore. Les amis et compagnons de Bassadio vivent encore dans les villages du Fouta. Badjouldi a les 80 ans révolus. Cet ancien membre du groupe Guérélélé, nous le retrouvons à Sentou, son village natal. Devenu malvoyant, mais jovial et très lucide, Badjoul de Sentou s'abstient de parler de son passé dans la musique. Même entendre sa voix à travers la radio rurale de l'abbé, il n'en veut plus. Sa complicité avec Bassadio, il ne peut non plus y revenir. Badjoul préfère dire des prières. الذي تنال بالغدة تنفرج بالكربة تقلى بالكوائج وتنال بالركائب ويستسأل كمان وجر كريم ولا آل أصابي كلنا رحشم عدد كل معلوم لك والحمد لله رب العالمين أجارام لديت دنقانا آمين لديت ويسر باو آمين لا أشكم وإنهم هجابة آمين آمين أجارام بكتوري Alpha Amadou Diallo, devenu hélas il y a quelques années un ami d'enfance de Bassadio, alors qu'il n'avait pas 10 ans. Et c'est depuis les chants, d'où sont d'ailleurs partis les premiers pas dans la musique traditionnelle Peul pour Sadio. Elas a fait l'essentiel des tournées avec l'auteur de Guérélélé en Guinée. Un moment, ils se sont perdus de vue pour se retrouver au milieu de l'année 1970 au Sénégal, à la veille du départ sans retour de l'artiste pour Paris. L'octogénaire se souvient toujours de la dernière entrevue avec Sadio au sommet de son art au Sénégal. Mon amitié avec Bassadio est partie de la surveillance des chants. Cela a continué avec sa vie d'artiste. D'ailleurs, nous sommes partis ensemble dans bien de ses tournées. Nous sommes de même âge.
J'ai laissé Bassadio ici pour tenter l'aventure au Sénégal. Il m'a retrouvé à Kafaï dans Ziguinchor à l'occasion d'une soirée qu'il a organisée. J'étais charbonnier. Le jour de la soirée, on s'est vu. Au lendemain de la soirée, il est venu à mon lieu de travail. Il était étonné de me voir dans le travail du charbon. Il me tire à côté et il sort 2000 francs CFA. Il dit, tu peux acheter des gâteaux avec. C'est notre dernière rencontre à Kafaï. Sadio m'a fait part de son projet de voyage en France. Il m'a dit, camarade, je vais à Dakar pour prendre mon avion pour la France. Son geste avec l'argent me marque encore parce qu'il m'avait donné en toute discrétion. Abundou Teli, village natal de Balde Sadio, une vieille photo de l'artiste retouchée et quelques lettres qu'il a expédiées constituent l'essentiel des souvenirs physiques que la famille dispose. Dans les archives familiales, existent encore des documents de succession pour les droits d'auteur du défunt, une copie du certificat de décès et une note écrite en arabe par Feu El Azataoulaye de la célèbre famille El Abdraman Ba de Labi. C'est par cet écrit que les proches de Ba Sadio ont eu la certitude qu'il n'a jamais été fusillé, comme le prétendait une légende après sa disparition. Lorsqu'il quittait notre village, Sadio n'avait pas dit à la famille qu'il partait en France. Sa destination, c'était à Dakar. Il nous écrivait régulièrement des lettres, même quand il était parti en France. L'autre point important, c'est cette lettre expédiée par Ataoulaye de la famille Ba de l'abbé qui a libéré nos cœurs de la curiosité afin de déclencher notre deuil. Ataoulaye était là au décès de Sadio, tout comme Abdoulaye Woussou. Ils ont tous suivi, coordonné de son hospitalisation à son inhumation. Ces deux personnes, à leur retour en Guinée, sont entrées en contact avec moi. Je suis allé à l'abbé les voir. Ils m'ont dit clairement, Sadio a bénéficié de tout ce qu'un musulman peut espérer. Ils ont rassuré qu'il est mort des suites de maladies, alors que les informations qui nous parvenaient jusque-là indiquaient clairement qu'il était mort par balle. Mais au fond, nous avions compris qu'il est décédé d'une maladie liée aux organes internes. Donc, une mort naturelle. Sirakamisa Balde, septuagénaire, à la fois belle-sœur et danseuse de l'artiste, est nostalgique des années de gloire de Feu Balde Sadio. Elle et son mari ont longtemps accompagné Djerelele dans ses tournées en Guinée. Dame Kamisa Balde se souvient des honneurs réservés à l'artiste traditionnel Peul lors des sorties, avant son départ pour Paris, où il a été rappelé à Dieu, alors qu'il n'avait que 36 ans. Ko ɗo Balde Sadio jibina ko esiraɓe amen rewɓe ɓe woni jiido makko ko jon an woni dikkuru maɓɓe eyyi wiyetenoɗo Baɓoyi miññiti Ba Sadio. Ba Sadio komi wayritimo yi'ude meɗen hiiri Basara. Ba Sadio est né ici. Il est de même mère que mon mari Baboy. La dernière fois que j'ai vu Ba Sadio, c'est lors d'une soirée à Bassara. Le lendemain, nous sommes allés à Tiangelbouri, où il devrait tenir une soirée également. Ce qu'il fit fait. Le lendemain, nous sommes rentrés au village. Nous avons appris par la suite que Ba Sadio est allé à l'abbé. C'était notre dernière retrouvaille. Nous sommes allés ensemble partout, en compagnie de mon mari, jusqu'au-delà de la rivière Komba, à Duguntuni. Ba Sadio était accompagné de beaucoup d'autres artistes, des villages environnants. Les soirées de Ba Sadio étaient teintées de gloire. Toutes les jeunes filles préparaient des repas pour attendre son équipe. Il fallait préparer également une maison pour les héberger. Et à son arrivée, on informe tout le monde que l'artiste est là. C'est après tous ces protocoles qu'il commence la soirée. Jama on fof si tumbodiri no wiede awa Ba Sadio ari hewti ko teddungal jama on fof haray hiɓe wi'i yeyahu nokkel kaari ko ɗon hiirete men fopp men yaha ton rewɓe e worɓe awa ɓe wi'a awa ko tooli si o fuɗɗo hiirude. Comme Marie Faiza, cette élégante femme noire tunisienne est devenue Marie Sadio. Danseuse, son élégance attire la foule. À côté, une voix captivante et une musique douce de Ba Sadio. Quand les étoiles se croisent, l'histoire s'écrit vite.
C'était un soir, Marie Faiza a vu Bassadio chanter au restaurant, le Samori à Paris. Elle se lève et danse au rythme de la guitare et de la voix de Sadio. Sadio porte une attention particulière à la jeune fille. C'était parti. Les deux ont échangé de contact. Marie Faiza est tunisienne noire. Sadio et Faiza ne se sont jamais quittés jusqu'à la mort de l'artiste. Après le décès de Sadio, Marie Faiza a suivi d'autres pour une tournée en Italie en compagnie de Jean-Luc Bangoura, un Guinéen aussi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre elle et Bangoura. Elle n'est plus revenue en France. J'ai parlé avec Faiza pour la dernière fois en 1994. Son installation en Italie m'a fait perdre définitivement ses traces. C'est nous qui l'avions surnommée Marie Sadio. C'est dans les démarches pour son retour en Guinée que l'artiste Ba Sadio croise la mort en France. Son jeune frère Samuel Liba, au nom de la famille, sollicite le rapatriement de la dépouille de Ba Sadio par le ministère de la Culture.